Dans le Seigneur, je dis merci une fois de plus au prophète de l'Éternel. J'ai dit que le prophète Joël Francis Tatou, c'est un homme extraordinaire. Dieu l'a donné la facilité de parler. Il parle bien. Quand vous le réveillez, même s'il n'a pas gêné, il peut très bien vous épater. Et quand il parle, c'est difficile de lui dire assez. Il peut parler pendant 2 heures du temps et ça coule. Vous savez, avoir la facilité de parler, c'est une grâce. C'est un don. Pour lui, c'est même un miracle. C'est un miracle parce qu'il parle bien, mais des fois, quand vous êtes avec lui, il parle, il bégaye. Alors, vous ne comprenez pas quand est-ce que les choses changent. Amen. Gloire au Seigneur, je l'aime beaucoup parce que c'est une étoile pour cette génération. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le mystère de 2 générations. Ah ouais. Le mystère de 2 générations. Je ferai en sorte que mon enseignement soit comme un hamburger. Ah oui. C'est-à-dire que l'hamburger, c'est l'ensemble d'un pain qu'on a mis un peu de garniture à l'intérieur et un peu de légumes. Alors, celui qui n'aime pas la saucisson, il peut enlever ça, mais il garde quand même le pain. Mais celui qui va avoir beaucoup plus de vitamines, il prend les tout. C'est-à-dire, je ferai en sorte que dans ma prédication, qu'il y ait un peu de prophétique, un peu de pastoral, un peu d'apostolique, un peu d'enseignement, et comme nous disons chez nous, un peu d'engouassouma. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit quelque chose qui me touche. Isaac avait sa femme, et sa femme ne mettait pas au monde. Et il pria sur sa femme, et ça c'est important. Il pria sur sa femme, qui était d'abord stérile, et Dieu a ouvert son ventre et lui donne des enfants. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jacob, Rebecca plutôt, il n'a pas considéré Isaac seulement comme son mari. Rebecca avait compris que j'ai un mari à double casquette. Il n'est pas seulement mon mari, mais il a l'onction de libérer quelque chose sur moi pour que ma vie change. Et ça, c'est important pour les mamans pasteurs qui sont en train de me suivre. Si vous êtes la femme d'un pasteur, votre mari n'est pas seulement votre chéri. Il est votre chéri, mais il est aussi homme de Dieu. Vous devez apprendre à comprendre que l'huile sur sa tête est capable de vous bénir. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas normal, cette huile est capable de vous faire du mal. Parce que dans notre pays, on a plus parlé l'onction qui fait du bien, mais on a oublié que l'onction peut faire du mal. C'est comme ça que j'ai un enseignement intitulé « Quand l'onction fait du mal ». Alléluia. Et Dieu merci, Rebecca était devenue enceinte et il y a eu une bagarre dans son ventre. 2 enfants dans l'ombre, dans le ventre, ont commencé à se battre. Ça, c'est extraordinaire. Mais bien aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Comment expliquer que les enfants ne sont pas encore sortis du ventre, mais ils ont déjà commencé à se battre dans l'au-delà, dans l'ombre, en coulisses, en catimini? C'est parce que ces enfants savaient que l'avenir dépendait de maintenant. Hein? Si tu ne te bats pas maintenant, ton avenir ne sera pas glorieux. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Dis-moi comment tu réagis. Dis-moi comment tu agis. Dis-moi comment tu te comportes. Je peux lire et te dire ce que tu peux devenir demain. Je peux prophétiser sans être prophète, en regardant seulement ce que tu fais aujourd'hui. Il y a des gens, vous avez 3 jours de culte. Toi, tu viens une seule fois. Même si tu as l'appel, je peux comprendre ce que tu seras. Tu seras un homme de Dieu avec un appel authentique, mais tu seras faible. Soit faible spirituellement ou faible dans la parole. Parce qu'en te voyant, tu ne viens que 2 fois. Tout ce que nous faisons aujourd'hui détermine ce que nous allons devenir demain. C'est maintenant qu'il faut emmagasiner la parole. C'est maintenant qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est maintenant qu'il faut apprendre à prier. C'est maintenant qu'il faut monter à la montagne, parce que quand tu atteindras une certaine dimension, il te sera difficile de faire de certaines choses.
Oui. L'âge que j'ai fait 30 ans du ministère avec le Seigneur. J'ai commencé à jeûner, j'avais l'âge de 18 ans. Déjà là, de 19 ans, je fais 10 jours en jeûne à sec, 10 jours. Pendant 10 jours, je ne mange rien, je ne bois rien. C'est-à-dire que j'ai endommagé tellement mon corps que maintenant, je vous dis la vérité, je peux jeûner, mais vous jeûnez 4 jours à sec. C'est un problème. Et heureusement que je suis stratège. Je me fais entourer de beaucoup de gens qui gênent beaucoup pour moi. Et moi, je gêne d'une manière stratégique. Je ne leur dis pas que moi, je bois un peu de l'eau. Mais je crée l'équilibre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses qui te sera difficile de faire quand tu es élevé. Il te sera difficile d'aller apprendre quand tu es au-dessus. Alors apprenez pendant que tu es en bas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ma soeur, tu n'es pas encore mariée. C'est le moment d'entrer en retraite. Quand la retraite sort, tu rentres encore. Tu sors, tu rentres encore. Parce que quand tu vas te marier, ça serait un problème pour rentrer 4 fois. L'avenir coûte moins cher au présent. Mais il coûte trop cher au futur. Si de certaines choses tu ne l'as pas acheté maintenant, tu ne l'achèteras jamais quand tu seras là-bas au sommet. C'est maintenant qu'il faut apprendre. C'est maintenant qu'il faut passer 3 jours d'intercession, 2 jours avec l'homme de Dieu. Parce que quand tu vas atteindre une certaine dimension, tu n'auras même pas des heures du temps. Je le vois chez le prophète. On ne peut pas rester avec lui 10 minutes. Il faut qu'il regarde son téléphone. Ça sonne, dit, viens, Limbisanga. Viens, Limbisanga. Oui, mais maintenant c'est comme ça. Au début, je disais, ah, tu exagères. Maintenant, j'ai compris. Mais il avait un temps où ça ne sonnait pas. Quand ça ne sonne pas, c'est le moment de profiter. Mais bien aimé, tu dois te battre maintenant. La vie, c'est un bagarre. La vie, c'est un combat. Frère, on ne te laissera jamais l'espace pour émerger. On ne te laissera jamais le couloir pour sortir. Tu dois te battre. Personne ne viendra dire que tu es tel. Personne ne viendra te dire que tu montes au succès. Tu dois t'imposer. Nous sommes dans un monde d'imposition. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons un Dieu qui n'est pas civil. Non, pas du tout. Notre Dieu, c'est un Dieu militaire. Il est l'éternel des armées. C'est pourquoi tu as tout intérêt à avoir un esprit militaire. Un militaire n'a pas besoin que tu regardes son grade. Il vient avec son fusil. Il t'impose des choses. Il s'impose. Nous sommes dans un monde où il faut s'imposer. My God. Quand personne ne croit à toi, ce n'est pas ton problème. Fais des choses, ils finiront par s'habituer. À 10 à 4 personnes dans notre langue, même quand ils refusent de croire à ta prophétie, Dieu fera quelque chose qu'ils finissent par croire. Le problème, c'est que tu dois t'imposer. Impose-toi le matin, impose-toi à midi, impose-toi le soir, impose-toi dans le jeûne, impose-toi dans les séminaires. Fais un séminaire, quand ça réussit, tu continues. Ça ne réussit pas, tu recommences encore. Je me souviens quand j'ai commencé les croisades, j'avais l'âge de 18 ans, 19 ans. À ce temps-là, nous, on avait des affiches en noir et blanc. Des petites affiches comme ça, A4. C'était des affiches qu'on était en train de photocopier ici en ville. Alors, je devais faire une croisade quelque part. Je fais des affiches, j'ai mis partout. Et quand je me retrouve là, mais je regrette. On n'était qu'un nombre de 12. J'ai dit, est-ce que je dois faire la croisade réellement ou s'arrêter par là? Mais dans la vie, quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, il faut chercher quelques versets de justification. Parce que la Bible dit, parle, ne te tais pas, justifie-toi. Ça, c'est écrit dans la Bible. Alors, j'étais devant les gens et j'ai dit, mes frères et sœurs, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3. Heureusement que ce verset-là était là. Moi, j'ai dit, d'ailleurs, vous êtes plus de 3. Oh, Dieu, les gens qui ne sont pas venus, Dieu n'avait pas besoin de vous qui êtes là. Dieu avait besoin de vous. Ils ont crié, Amen, Papa Koba. Moi, j'ai dit, Amen. Nous sommes dans un monde où si personne ne t'encourage, toi-même encourage-toi. Il m'arrive de me réveiller dans ma chambre, je regarde sur la glace, je dis, Alain, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu as la parole, tu as l'onction et puis tu as la taille.
Moi-même, je crois en moi. Si toi, tu ne crois pas, c'est ton problème. Tu es en retard d'ailleurs. Il faut se battre. Les deux enfants commencent à se battre dans le ventre de leur maman. Nous sommes dans un monde de positionnement. Personne ne va te positionner. Positionne-toi toi-même. Nous sommes dans un monde d'autoproclamation. Le monde prophétique, c'est le monde d'autoproclamation. Tu n'es pas encore devenu, déclare comme si tu es déjà devenu. La foi, c'est le fait de devenir ce que tu veux devenir avant de le devenir. Oui, tu n'es pas encore riche, dis à tout le monde que je suis riche. Tu n'as pas encore acheté la maison, dis à tout le monde que j'ai déjà la maison. En fait, la vérité, c'est que la foi est aux frontières du mensonge. Oui, entre les mensonges et la foi, vous êtes juste aux frontières. Tu n'as pas la chose, mais tu parles comme si tu as déjà la chose. Si on te pose la question, est-ce que tu as la chose? Tu ne dis pas non. Oui. Abraham n'était pas encore père de multitudes, mais il a changé son nom qui est devenu Abraham, qui veut dire le père de multitudes. La multitude n'était pas encore là, mais son nom disait déjà qu'il était père de multitudes. Il mentait? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est la foi. Alléluia. Ésaü et Jacob, ils ont commencé à se battre dans l'ombre. Si dans l'ombre tu n'es pas fort, dans l'exposition tu ne le seras jamais. La chose qui me fait peur pour les gens de cette génération, surtout les jeunes serviteurs, plusieurs se précipitent à sortir pendant qu'il n'a pas de racines dans l'ombre. Dans l'ombre, il n'a même pas 4 versets qu'il sait expliquer. Dans l'ombre, il ne sait pas libérer une très belle prophétie. Il n'est pas encore assis au pied de son père dans l'ombre. Mais il veut sortir vite. Avant de sortir vite, il faut préparer les arrières. La vie, c'est comme un match de football. Quand vous attaquez, il faut préparer la défense. Celui qui n'est pas fort en secret ne sera jamais fort en public. Et David le savait. Devant le roi Saoul, David a dit, je n'ai pas peur de cet homme. On lui a dit, écoutez, Goliath, c'est un homme extraordinaire. Il a fait 24 combats. Et il a gagné par KO. Il a dit, c'est pas un problème. S'il a fait 24 combats, moi aussi j'ai des combats. Frère, les petits combats là que tu as peut t'amener très loin. Pourvu que ce soit des choses qui font ta force en secret. Il a dit, moi j'ai tué 2. Frère, je vais vous dire quelque chose. My God. Il y a des gens qui ont fait des choses pendant 20 ans. Mais toi, tu pourras faire 5 ans. Tu obtiens les résultats plus que ceux qui ont fait 40 ans. Le problème, c'est la grandeur de ce que tu as fait en secret. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La Bible dit que les enfants ont commencé à se heurter. Ils ont commencé à se battre. Et la maman a dit, bon, je vais prier. Il dit, Seigneur, mais si tu me donnes vraiment cette grossesse, si c'est une bénédiction, pourquoi j'ai des problèmes? Il y a des enfants qui sont en train de se battre. Dieu lui dit, écoutez, dans ton ventre, il y a des nations. Mais comment Dieu peut parler comme ça? Non. Quand vous amenez une femme grosse comme ça, à l'échographie, le médecin dira qu'il a 2 personnes. Il a 2 enfants. Mais quand vous amenez une femme comme ça, devant l'Éternel, dans l'échographie du ciel, il ne dira pas 2 personnes. Dieu parle en termes de nations, mais l'homme parle en termes de personnes. En réalité, Dieu ne voyait pas à Ésaü et à Jacob des personnes, mais il voyait des nations. Je veux dire à quelqu'un, c'est que tu as la dimension d'une nation. Tu es tellement grand que toi-même tu ne réalises pas. Je voudrais ici, le deuxième point, je voudrais que tu aies la bonne vision sur toi-même. Parce que la chose qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie, parce que tu n'as pas une bonne vision sur toi-même. En fait, tu as une vision de ce que les gens disent que tu es. Personne ne te connaît, même pas ton père, même pas ta mère. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu ne dit pas que
tu es seul, Dieu voit que tu es une nation. Dans une nation, il y a des cours d'eau. Dans une nation, il y a des forêts. Dans une nation, il y a des mines d'or. My God. Dans une nation, il y a des végétaux. Dans une nation, il y a des grottes. Dans une nation, il y a beaucoup de choses. En toi, il y a beaucoup de choses. Il y a des palais en toi. Il y a des immeubles en toi. Je croyais que je parlais à une personne. Je dis, il y a des immeubles en toi. Il y a des quartiers en toi. Tu ne mourras pas comme ça, tu feras des entreprises, tu achèteras des hectares d'endroits où tu auras ton propre quartier. Et c'est vrai parce que quand vous regardez la Bible, vous verrez que tout l'étendue d'Israël appartenait à une seule personne. Alléluia. Ça appartenait à Abraham. Alléluia. Frère, tu es plus que les gens disent que tu es. C'est pourquoi tu dois avoir une vision claire de ta vie. Même quand tu manques tout aujourd'hui, en réalité tu ne manques rien. Même quand tu dors affamé aujourd'hui, en réalité tu as beaucoup de choses devant toi. C'est pourquoi dans ta vision, tu ne peux pas associer n'importe qui. Ouais. Quand tu connais, quand tu as une bonne image de toi, une bonne vision de toi, tu seras sélectif. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptables à ta vision. Ah, toi tu es comme Noé. Dieu t'a appelé à construire un grand navire. Je vais dire à quelqu'un, Noé avait besoin que les gens entrent dans son bateau. Que des animaux entrent dans son bateau, sauf les chasseurs. Ouais. Si tu es Noé, il faut chasser les chasseurs. Pourquoi? Parce que dans le bateau de Noé, s'il fallait laisser tout le monde faire son ministère, les chasseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ce n'est d'exterminer tout ce que Noé est en train de garder. Il y a des gens quand ils viennent dans notre vie, parce que nous n'avons pas une bonne vision de nous-mêmes, ils commencent à chasser le peu des choses que nous avons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit que tu as des nations. Ce ne sont pas des personnes seulement. Écoutez, moi je crois tellement en toi que même si tu n'as pas la foi en toi, emprunte même ma foi. Je te vois plus loin. Je te vois prêcher dans des nations. Je te vois devant des foules où il y a des blancs, des personnes en train d'opérer dans des signes de miracles. Moi je vois et je crois en toi. Je te vois en train de diriger une grande entreprise. Je te vois avec des salariés que tu es en train de payer. Moi je vois ça. Je te vois toi dans la primature qui va arriver dans les jours à venir. Je te vois à la tête d'un certain ministère. Moi je crois en toi. Peu importe de la famille où tu viens, peu importe les études où tu as fait, je crois que tu n'es pas seulement une personne, je crois que tu es une nation. Alléluia. Et quand on a une bonne vision de ce qu'on est, on devient sérieux. Il y a des choses que les autres font, toi tu ne peux pas faire ça. Parce que toi tu es toi, frère. Il y a des gens où personne dans ta famille n'a réussi. La chose doit commencer par toi. Dis, tu dois multiplier les sérieux. Il y a des gens, vous êtes ici, ton père est mort, ta mère est morte, il n'a rien comme héritage. Moi, mon père est mort, nous sommes restés à 7. Il a laissé qu'une seule parcelle, une petite parcelle, frère. Ça, il nous a laissé l'héritage de bien combat. Nous sommes 7, une petite parcelle. On est à bagarre. Mais toi, tu ne mourras jamais comme ça. Toi, tu dois redoubler des choses, des efforts, parce que tu comprends que tu es une nation. Les choses doivent commencer par toi. Tu feras des choses que personne n'a jamais fait avant toi. Ne dis jamais personne n'a fait ça. Tu seras la première à commencer à faire ça. Ah, regarde ton voisin, dit, j'ai la dimension d'une nation. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Et pendant que les enfants devaient naître, le verset 26 dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. En fait, je ne sais pas qui devait être le premier. Assurément Jacob. Mais Ésaü a tout fait pour qu'il sorte le premier. Mais en sortant, il a fait une erreur, il a laissé les talons. Tous les gens qui trichent oublient toujours quelque chose.
Ouais. Le premier grand tricheur, c'est le diable. Quand il a arrêté Samson, il a troué les yeux, il a rasé les cheveux, il a oublié une chose. Il a oublié que les racines des cheveux restent encore sur sa tête et que ses cheveux peuvent encore pousser. Les tricheurs, ils peuvent parler, mais ils oublient toujours quelque chose. Il est parti, mais il a laissé les talons. Et n'oublie jamais que la Bible dit, là où la plante de tes pieds, les talons fait partie de la plante du pied. Il dit, là où la plante du pied va piétiner, je te le donne. En d'autres termes, l'autorité d'une personne reste sur son talon. Il est parti, mais il a laissé son autorité. Mais bien aimé, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu ne peux jamais perdre, c'est ton autorité. Tu peux perdre de l'argent, c'est rien, l'argent va revenir. Tu peux perdre les habits, c'est rien, ça va revenir. Mais la personnalité, l'autorité, il ne faut pas perdre ça. Quand quelqu'un fait tout pour saper ton autorité, il faut le mettre à côté. Pourquoi? Tu peux tout perdre, mais l'autorité peut faire que tu puisses avoir tout ce que tu as perdu. L'autorité, c'est un pouvoir. L'autorité, c'est un mystère. L'autorité, c'est un aimant. Ça attire. Il avait tout. Il avait la prééminence, mais il a laissé son autorité. Est-ce que je peux dire quelque chose comme un apôtre? C'est pourquoi un père de l'église, il peut comprendre de certaines erreurs qui peuvent se passer dans son église. Il peut dire avec le temps, on va corriger. Mais des choses qu'il ne peut pas laisser passer dans son église, c'est quand quelqu'un atteint la dimension de saper l'autorité du Père. Non. Quand quelqu'un commence à parler du mal du Père, il touche l'autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Quand quelqu'un commence à chuchoter sur le nom du Père, il touche l'autorité. L'autorité est sacrée. Je connais un pasteur non loin de chez moi. C'est un grand que vous connaissez. Qui a suspendu, il n'a même pas suspendu, il a chassé. Un de ces pasteurs qui a fait l'erreur de s'asseoir sur sa chaise par blague. Il dit, je te chasse. Il dit, non, c'était une erreur. Il dit, non, 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 non. Le fait que tu te mets sur ma chaise, tu avais une intention. Je suis allé voir le vieux parce qu'il était plus âgé que moi. J'ai dit, mais comment tu as fait cela? Dit, tous les gestes que les gens font est prophétique. Et un homme de Dieu peut lire l'intention de quelqu'un par des gestes. Il y a de certaines choses, il y a de certains actes que les gens posent. Même quand il dit, pardonne-moi, on pardonne, mais on comprend ce qui est dans ton cœur. On ne touche pas l'autorité du Père. Et puis je vais vous dire, tel que vous êtes là, vous allez avoir des combats, mais votre combat n'aura pas l'ampleur du combat qui est contre votre Père. Toi là, si tu pars, qu'est-ce que ça va nous faire? Deuxième des choses, toi-même si on t'engrosse, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Rien. Mais quand on touche au Père, les choses commencent à bouger. Le diable n'a pas besoin de te toucher toi. Le diable a besoin de toucher ton Père. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais permettre à quelqu'un de toucher votre Père. Jamais. Les jours où quelqu'un voulait toucher à Jésus, j'aime l'attitude de Pierre. Pierre, il a enlevé, il a pris son épée, il a fait sortir, il a coupé très bien. La personne a eu la chance. Parce qu'en fait, c'est l'oreille qui était partie. Mais la chose que Pierre visait, ce n'était pas l'oreille. Le type là, la chance. Pierre, il visait les coups. Pierre n'avait pas l'intention d'enlever l'oreille, de tuer réellement. Et il voulait faire avec de bonnes intentions. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La chose qui a fait que Dieu laisse la clé de l'église entre les mains de Pierre, c'est cet acte-là. Ah oui? Jésus a compris maintenant me montrer pendant les langues. Il est prêt à tuer quelqu'un pour moi. Jusque-là. Parce que la mort, c'est la sommité des choses. Quand quelqu'un arrive jusque-là, c'est qu'il t'aime réellement. Il dit, petit toi, c'est bon, je sens. À sentir le torowa pour Nicolo. Et puis, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Pierre, attention. Prends ton épée. Remets ça à sa place. Il n'a pas dit, jette ça.
Non, remets ça parce que si ça revient encore, tu payes. Où sont les enfants qui sont prêts à défendre l'autorité du Père? Où sont les enfants qui sont prêts à défendre le nom de leur Père? Parce que dans une église, tout le monde n'a pas Dieu. C'est le Père qui a Dieu. Nous héritons le Dieu de notre Père. Vous priez le Dieu de Joël Francis Tatou. Alléluia. Les dieux, on les laisse, on les transmet. C'est pourquoi vous verrez même Élisée, quand il devait traverser, lui aussi le Jourdain, avant de frapper, il n'a pas dit au nom de mon Dieu. Et pourtant, il avait déjà la veste. Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Parce qu'il savait que je viens de commencer. La dimension de ces esprits des hommes ne me connaissent pas encore. Je suis nouveau. Frère, tu risques d'être englouti par des esprits qui te connaissent pas encore. Tu prêches, oui. Tu prophétises, oui. Mais des esprits qui te connaissent pas. Ouais, regardez les enfants de Séva. Ils sont allés délivrer quelqu'un. Oh, mais j'ai aimé. Ils ont fait une très belle prière. Une prière correcte. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Prière correcte. Les démons étaient déjà prêts à partir. Ils sont même déjà partis. Jusqu'à ce que soudain, un démon dit, attention, ne soyons pas pressés de partir, nous devons vérifier. Il est rentré et dit, attention, Jésus nous le connaissons, Paul nous le connaissons, mais vous, tu peux faire des services, mais on ne te connaît pas dans le monde des esprits. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ouvrez une église, l'hôtel de ville doit être au courant. D'accord? Il y a des documents qu'on obtient au niveau de l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville rectifie le même dossier au niveau de la commune. Amen? On dit c'est la lettre transmise. N'est-ce pas? Alors les démons là, quand Dieu t'appelle au ministère, Dieu s'arrange de manière d'envoyer des notes verbales à tous les démons de l'enfer que j'ai appelé quelqu'un, à tous les anges du ciel que j'ai appelé quelqu'un. Et le diable avait des listes. Pendant qu'on les chassait, il a essayé de lire. Il a trouvé que le nom de cet fils de Séva n'y était pas. Faites attention de faire le service sans être répertorié dans la liste. Est-ce que le royaume a envoyé les copies? Ne soyez pas pressés dans la vie, il faut être prêt. Alléluia. Et ça c'est extraordinaire. Ne laisse à personne de toucher à l'autorité de votre Père. Parce que votre destinée dépend de son onction, de sa personne et de son autorité. Il y a des gens qui reçoivent le miracle ici parce qu'il est là. Il y a des gens dont leurs vies sont libérées parce qu'il est là. Alors ne permet jamais à quelqu'un de toucher l'autorité du Père. Esaü est sorti mais il a oublié l'autorité. Laisse-moi de dire à quelqu'un, quand tu fais quelque chose, protège ton autorité. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand nous chassons les démons, vous croyez qu'ils partent parce qu'on a élevé la voix? Non. Ils partent parce qu'ils voient l'autorité. Oui. C'est l'autorité. Un jour, je suis allé quelque. J'avais l'âge de, je crois, j'avais l'âge de 23 ans. J'ai pris toute une bande de frères et sœurs. Nous sommes allés à ma campagne. On devait prier. Et on cherchait un endroit où prier. Il y avait un général qui avait sa grande maison. Mais il n'habitait pas. Parce qu'il y avait des démons qui sortaient. Et tous les gens qui habitaient perdaient une personne. Alors la maison est restée une maison hantée. Que personne n'y allait. On m'a dit qu'il y a de l'espace, je pourrais aller là-bas. J'étais tout jeune, j'avais l'âge de 23 ans. Je suis allé voir la femme du général. J'ai dit, maman, nous avons besoin de votre maison là-bas. Nous voulons entrer en retraite. Il me regarde et dit, yo, cet enfant, vraiment la mort t'appelle. La mort te réclame. Moi, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a des démons qui marchent là, aïe, 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 aïe. Moi, je dis, ces choses-là marchent pour vous, pas pour moi. Je savais qui j'étais. J'étais petit, mais j'avais de l'autorité plus que eux. Ça, je le savais.
quand vous êtes devant un esprit impur, la chose qui compte, les démons lient dans votre cœur, dans votre yeux, si vous connaissez votre autorité. Le général est revenu, sa femme a dit, écoutez mon mari, écoute, ces jeunes gens veulent prendre cette maison-là, ils veulent s'amuser à aller prier. Et le général est venu me dire, est-ce que tu sauras? Moi j'ai dit, ça va aller. Il m'a fait signer. Je ne sais pas si je vais dire ça, déclaration, décharge ou quoi. Il m'a dit, écris. Si je meurs, si je suis attaqué, et qu'un problème arrive, cela ne revient à personne, c'est sur ma tête. Signez pas, il a gardé ça. Il a dit, petit, vas-y, mais j'ai pris toute ma banque, nous sommes allés. Et quand nous sommes arrivés dans cette maison-là, tous les voisins nous regardaient. Ils disaient, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Ils ont commencé à raconter. Et moi, j'ai arrangé l'endroit où je vais dormir. Nous sommes arrivés vers 17 h. Et je suis allé dormir. C'était au salon, au milieu. Je dormais calmement. Ils m'ont réveillé. Ils ont dit, pasteur. Parce que moi, j'étais pasteur à l'âge de 21 ans déjà. Ouais. Mon église avait 3 ans à ce temps-là. Ils m'ont dit, pasteur. Mais pour votre information, je vais vous dire, tout un vrai leader est têtu. Si vous voyez un leader qui n'est pas têtu, il n'est pas leader. C'est Dieu qui rend le leader têtu pour s'opposer aux choses qui ne viennent jamais de lui. Il a dit, papa, même si tu es têtu, les gens meurent ici. Il m'a dit, dormez. On s'est endormi. Vers 0 heure, quelque chose s'est passé. Les gens commencent à marcher sur les tôles. Il y a eu une vie qui s'est réveillée dans la parcelle. On sent des gens qui étaient en train de préparer là-bas, des gens qui faisaient des choses là-bas. Ils ont commencé à crier. Ils sont venus autour de moi. Et j'ai dormi. Ils m'ont réveillé. Pasteur, est-ce que tu attends ce que nous sommes en train d'attendre? Effectivement, quand je me suis réveillé, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui s'est passé. Je ne me suis pas levé pour chasser un démon. J'ai seulement libéré une parole sous l'autorité. J'ai dit, hé, vous, je suis là. Je me suis endormi. C'était fini. Si les gens n'ont pas compris, les démons ont compris ce que je voulais dire. Ils ont compris, je voulais dire que moi, le serviteur de l'Éternel, le ministre de Dieu, celui qui a été lavé par le sang de l'agneau, celui dont l'onction est sur moi, je suis là. Et là où je suis, il y a les anges de Dieu qui sont avec moi. Et si les anges sont là, ils n'ont pas de place. Et quand j'ai dit ça, ce bruit-là s'est arrêté. On a prié pendant 3 jours. Et chaque jour, le général venait avec sa femme pour voir si nous sommes vivants. Et chaque fois qu'il venait, je disais, on était vivants. Et c'est lui qui nous amenait même à manger. Je vais dire à quelqu'un que personne ne puisse prendre ton autorité. Si on peut tout perdre, mais garde les talons. Esaü est sorti, mais il a laissé les talons. Le verset 27 dit ceci. Ses enfants grandirent. Regarde ton voisin, dit, il faut grandir. Un peu plus fort, il faut grandir. Vous savez, il y a des gens, depuis que tu es à l'église, tu as fait 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand on te regarde, tu ne grandis pas. Tu discutes même sur des choses qu'un païen ne peut pas discuter. Vous savez, dans notre pays, il y a des choses qui me tombent. Vous verrez un pasteur, il est pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, il discute sur les tombes. Mais quand quelqu'un tombe, il dit, oh, ouais, mais je ne comprends pas d'autres pasteurs. Il discute sur la prophétie. Tu dis à quelqu'un, Dieu me dit ça, c'est rien, il y a des gens qui ne grandissent jamais. Donc, quand c'est c'est bon. Quand c'est spirituel. Quand c'est nous, non, c'est diabolique. Il y a des gens, quand c'est nous qui faisons tomber les gens, c'est satanique. Si c'est lui là, c'est bon. Je viens de baptiser Babindombe. Il a reçu Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai fait. J'ai envoyé un de mes pasteurs, son ami, pasteur José. J'ai dit, va les baptiser dans l'eau. Il a baptisé avec d'autres frères. On a lancé ça seulement. Mais ce n'est pas possible. Le nombre de commentaires et le nombre de partages. Ils ont partagé le nombre de commentaires x 5. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Et il faut entendre les commentaires. Des gens qui faisaient les commentaires négatifs, c'était des pasteurs. Oh non, mais il faut voir bien ses cheveux. Là, il doit coiffer encore ses cheveux. Moi, je vous connais très bien, surtout les Congolais. Quand vous commencez avec les cheveux, si c'est rase les cheveux, vous allez dire, et les barbes. Quand il va raser les barbes, après, bon, nous ne sommes pas sûrs, on va entrer dans les cœurs pour voir. Vous, on doit vous laisser les cœurs ouverts pour que vous vérifiez si Jésus est réellement dans les cœurs. Et même quand on ouvre les cœurs que vous voyez Jésus, c'est un vrai Jésus ou c'est un faux Jésus. C'est pourquoi à Kinshasa, tu n'as pas besoin d'avoir la permission de quelqu'un pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Vas-y avec ce que tu as. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Vous savez, les miracles, les surnaturels. Je viendrai, prophète, je dois revenir pour parler sur les surnaturels. Moi, je suis né dans les surnaturels. Je viens d'une église de surnaturel. Ma vie, c'est le miracle. Le premier mort que j'ai ressuscité, c'était à l'âge de 19 ans. Alléluia. Je connais c'est quoi. Le miracle est proportionnel au niveau de ta croissance. Oui. Plus tu grandis, plus tu permets à Dieu de faire de grandes choses pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et quand on grandit, on doit grandir dans la parole, mais même dans l'exercice d'opérer les miracles. Amen. J'ai tellement fait tomber tellement de gens que je vais traverser une autre dimension. Je suis allé dans une église où je devais prêcher plus de 300 personnes. J'ai dit, on va fermer les yeux. Moi-même, j'ai fermé les yeux. Quand j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu un bruit grave. J'ouvre les yeux. Toutes les personnes étaient tombées. Nous sommes restés, moi et les pasteurs. Maintenant, on n'a pas encore donné le communiqué, on n'a pas encore donné l'offrande. Même les protocoles qui devaient surveiller, et même les surveillants, personne ne les a surveillés. Ils se sont retrouvés, tombés par terre, ils rampaient. Il y a des gens qui parlaient en langue, il y a des gens qui pleuraient. J'ai dit au pasteur, restons calmes jusqu'à ce qu'un à un va se réveiller, parce qu'on doit donner l'offrande, on doit faire ces choses-là. J'ai tellement vu ces choses, mais je vais atteindre la dimension où on m'amène un albinos. Oh my God. Je prie pour lui et sa peau change. Je vais grandir même dans l'exercice de miracle. Ouais. Je veux qu'on m'amène un nez, un chétif, un émoro. Je prie pour lui et du coup il grandit, que sa chemise devienne le gilet, qu'il grandit direct. Je vais atteindre notre dimension. Je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu grandisses. Même dans la dimension de la prophétie de parler en langue, tu dois grandir. Tu ne peux pas continuer seulement parler en langue comme si tu ne peux pas continuer à prophétiser seulement comme si tu bégayes. Moi, Dieu, non. Tu dois tellement grandir que, vous savez, un jour, on a fait une réunion où on était à 2. Et je prêchais. J'entre dans la dimension des langues. Je parlais en langue et un ami pasteur répondait en langue. On a commencé à causer. Ramakarabose. Il dit Rebosakara. Shenderobo. Alors, les gens, je les comprenais, ils comprennent, on parle à l'autre langue. Nous devons atteindre cette dimension-là. Tu ne parles pas seulement langue, mais tu pries en langue. Tu pries pas seulement en langue, tu ris en langue. Tu ris pas seulement. Grandis. Dis à tes voisins, grandis. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et ça le prophète le sait bien. Il y a des gens qui disent, vivre ma révélation. Parce que tel que nous sommes assis là, il y a des gens qui ont des révélations dans des cahiers. Hein? Malheureusement, il y a des gens qui risquent de mourir avec les révélations dans les cahiers. Mais pour que tu quittes là, tu viennes ici, on doit être sûr que tu as grandi. On ne doit pas te laisser la chair comme ça si tu n'as pas grandi. Nous, on avait un frère comme ça, il parlait trop. Si on le laisse prêcher, il prêchait la même chose. Il prêchait toujours Zaché. Demain, Zaché. Jusqu'à déjà, quand on a dit, frère, tu vas prêcher, non, parce qu'il faut laisser. Lui va parler encore des Zaché. Moi, je dis, aujourd'hui, il va changer. Mais quand il a commencé par Noé, il a terminé par Zaché. Ce sont des anti-croissances, des gens qui ne grandissent jamais.
toi grandis. Grandis dans ta façon de donner les offrandes. La Bible dit, quand Isaac fit sévrer, son père fit un festin. Quand l'enfant commence à grandir, Dieu crée des fêtes pour toi. Amen. Laissez-moi quelques minutes, je vais chuter. La Bible dit que ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Avez-vous vu cette phrase? Jacob fut un homme tranquille. Il faut faire très attention avec des gens tranquilles. Hein? La Bible dit un jour, Ésaü est allé chercher le gibier. Et il n'a pas trouvé. Il a eu faim. Il devait s'y porter tout simplement. Mais il est venu vers son frère et il lui a dit, je n'ai rien à manger, je risque de mourir. Et son frère l'a piégé. Ces jours-là, Jacob, qui était tranquille. Au fait, entre Ésaü et Jacob, la personne qui avait la célébrité dans le village, c'était Ésaü. Parce qu'il a mené les gibiers. Et celui qui a mené les gibiers, c'était un homme célèbre. D'ailleurs, son père aimait manger les gibiers. Mais lui, il avait un seul talent, un petit talent. Il savait préparer. Un garçon qui savait préparer. Un bon cuisinier. C'est à partir de là que j'ai compris pourquoi tous les meilleurs cuisiniers du monde sont des hommes. C'est à partir de Jacob. Ces jours-là, vous voyez ce qui s'est passé. Donnez-moi 5 minutes, je termine. Jacob, tous les jours que Ésaü passait, avec les brebis, avec sa célébrité, Jacob, dans sa tranquillité, il regardait Ésaü. Et il raisonnait sur quelque chose qu'un homme ne peut pas raisonner. Il a tourné 10 000 fois sa tête jusqu'à ce que ça fasse mal pour qu'il puisse avoir une percée. Il disait, un jour, je deviendrai le grand frère de mon grand frère. Oui. Il regardait son grand frère passer. Les gens en train de clamer. Waouh, il a amené aujourd'hui des sangliers. Il sort comme ça. Il a amené une antilope. Lui, personne n'a clamé. Il a dit, un jour, je deviendrai le grand frère de mon grand frère. Apparemment, c'est impossible. C'est infaisable. Rien n'est impossible à celui qui est déterminé. Ce que tu veux devenir, tu finiras par le devenir. Et un jour, Dieu lui a donné l'opportunité de devenir le grand frère de son grand frère. Frère, si tu veux devenir grand dans la vie, même quand tous les gens ne croient pas en toi, reste visionnaire malgré la crise. Crois en toi-même. Crois à tes idées, à ta vision. Dieu te donnera l'opportunité. Et ce jour-là, Dieu lui a donné l'opportunité. Il ne savait pas faire quelque chose de grand. La seule chose qu'il savait faire, c'est de préparer. Et Dieu a commencé par agir par là. Il a permis ce jour-là que Ésaü n'attrape rien pour qu'il vienne s'agenouiller devant lui. Je dis à quelqu'un, Dieu permettra que tes ennemis n'aient rien jusqu'à ce qu'ils viennent devant toi. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut te faire diminuer, Dieu créera une opportunité. Et ce jour-là, il n'avait même pas préparé une viande. C'était les lentilles seulement. C'était une petite chose. Dieu a commencé à opérer un miracle. Dieu a commencé à réaliser sa vision à partir de la petite chose qu'il a. Je dis à quelqu'un, la petite chose que tu as, c'est à partir de là que l'onction de Dieu entrera et changera des choses. À partir de cette petite grâce-là que tu as, Dieu peut entrer par là et les choses peuvent changer. Si tu ne prêches pas comme moi, tu es protocole. À partir de ça, Dieu peut faire des choses. Crois à tes grâces.
Et Dieu est entré par là. Il est venu s'agenouiller. Il a dit, s'il te plaît, donne-moi un peu de la nourriture. Et il a saisi. Frère, les jours où Dieu te donnera l'opportunité, ne rate pas. Il y a des opportunités qui ne viendront jamais deux fois. Jamais. Frère, les opportunités ont des dimensions. Il y a des opportunités qui peuvent revenir. Mais il y a d'autres, Dieu te les donne deux ou une seule. Il faut être sage à attraper les opportunités, à faire en sorte que les opportunités te soient bénéfiques. Parce qu'il y a des opportunités qui dépendent de l'âge. Il y a des opportunités qui dépendent d'endroits, de secteurs, de territoires. Il y a certaines opportunités, tu l'auras parce que tu es sous le manteau de quelqu'un. Le jour où la personne ne sera plus là, cette opportunité ne reviendra plus jamais. Et il a eu cette opportunité-là. Il a dit, je dois devenir ton yaya. Le droit d'aînesse veut dire, je deviens ton grand frère. C'est ça ce que cela veut dire. Mais bien aimé, laissez-moi terminer. Mon Dieu, il y a des gens qui ne doivent pas être nos amis parce qu'ils ont déjà mangé leur lendemain. Il y a des gens qui ont déjà mangé leur droit d'aînesse. Ils marchent avec nous, mais ils ont déjà mangé leur avenir. Leur problème, c'est qu'ils veulent que nous devenions comme eux. Tu ne peux pas faire l'erreur de ce que, ne fais pas l'erreur de ce que l'autre a fait parce que lui, il a déjà mangé son avenir. Il veut que tu te retrouves comme lui. Garde la chose que Dieu t'a donnée. Garde les talents que tu as donnés. Garde tes chances intactes. Parce qu'au temps de Dieu, Dieu va créer une opportunité pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais prier. Une petite prière de 2-3 minutes. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. La génération de 2 personnes. D'Ésaü qui a vendu les droits d'aînesse et de Jacob qui a saisi son opportunité. Élève tes deux mains, je veux dire quelque chose. Mais bien aimé, pendant que je vais prier, le ciel va s'ouvrir et Dieu est en train d'ouvrir les opportunités pour quelqu'un ici. Je dis à quelqu'un, 7 jours ne vont pas se passer, quelque chose va arriver dans ta vie. My God, il y a quelque chose que tu as gêné pour ça. Tu es monté à la montagne pour ça. Dieu m'a dit de te dire, Dieu l'a rapproché de toi. Sois intelligent parce que les opportunités vont se présenter devant toi. Il y a des opportunités d'argent. Il y a des opportunités de mariage. Il y a des opportunités de beaucoup de choses. Ça va arriver sur toi. Dieu m'a dit de dire à une femme qui est en train de me suivre, tu as assez perdu tes chances du mariage parce que tu étais orgueilleux. Tu croyais que tu étais au-dessus de tout. Tu as perdu, mais Dieu te donne une autre opportunité. Quand ça viendra, sois sage pour la saisir. Mon Dieu, chaque relation est une opportunité que Dieu te donne. Quand tu dors, tu te réveilles, sache que c'est une opportunité que Dieu te donne. Laisse que le Dieu des portes des cieux, laisse que le Dieu de Joël Francis Tatou ouvre les ciels, te donne des opportunités. Reçois les opportunités d'argent, reçois les opportunités professionnelles, reçois les opportunités du ministère, reçois les opportunités. Je ne veux pas que tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Les temps sont durs et le temps deviendra de plus en plus dur. Mais ne rate pas les opportunités. Tu as assez raté des choses. Ne rate pas une bonne relation. Ne rate pas une opportunité d'argent. Ouvre tes yeux, quelque chose va se passer. Je déclare au nom de Jésus, dans 7 jours, raconte l'homme de ta vie. Dans 7 jours, raconte un monsieur qui te fera entrer dans les affaires. Raconte une personne qui va t'embaucher un travail extraordinaire. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité. Dieu me dit qu'il enverra des opportunités. Il y aura des opportunités avec forme et il y aura des opportunités sans forme. Mais saisis ces opportunités. Être dans cette église, c'est une opportunité pour toi. Tu iras dans une autre église, on te donnera pas la chance que tu as ici. Tu vas aller dans une certaine église, je te pose la question, qui te laissera le temps de monter ici? Qui te laissera le temps de faire un travail? Si tu es ici, c'est une opportunité.
Oh mon Dieu, libère tes opportunités, libère tes opportunités, libère tes opportunités. Dans le nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Si tu crois que tu as réussi, acclame le Seigneur. Il faut s'aimer dans cette parole, il faut s'aimer dans cette parole. Je sens que quelqu'un doit s'aimer. On ne va pas le faire dans les paniers, mais ici sur l'autel, cours vite avec une sémence, viens déposer, cours vite, 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 dépose et déclare, dépose et déclare. Dépose et déclare, dépose et déclare, dépose et déclare, dépose et déclare. Cours vite là où tu es. Viens vite, dépose et déclare. Seigneur, je me connecte à cette onction pour les opportunités. Les opportunités de travail, pour mon mariage, pour le visa, pour le voyage, pour le ministère, pour une nouvelle dimension, pour une nouvelle onction. Je me connecte à cela, Seigneur. Cours vite avec une bonne offrande. Une offrande qui va t'ouvrir les portes. Une offrande qui va activer les choses. Rababa shandere bebe soto rekete bebe kotorobo soto rababa shakata rabayeke rebebe kosoto bokunte ikadamana gudaka rabayeke eremenekete bebe soto boloyaka rakata baba. Prie là où tu es, 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 prie là où tu es. Prends une offrande, viens déposer. Prends une offrande, viens déposer. J'étais avec un homme de Dieu à Brazzaville aujourd'hui à Radisson. Pendant qu'on parlait, il a commencé à prophétiser pour moi. J'ai pris la montre, j'ai dit je ne le laisserai pas partir. J'ai sémé. Il a rajouté notre parole. Et la parole s'est accomplie aujourd'hui même. Aujourd'hui là. Aujourd'hui elle s'est accomplie. Il ne faut pas rater les opportunités de s'aimer. Il ne faut pas rater les opportunités de donner. Il ne faut pas rater les opportunités de se connecter à une parole. Oh, l'autel, la voix sort de l'autel ici. Même si tu as déjà donné, tu sens de faire quelque chose. Cours là où tu es, sors ce que tu as et dépose sur l'autel. La première fois que l'homme de Dieu, apôtre Alain, a parlé ici, la même soirée, j'ai enlevé la montre, j'ai sémé, j'ai pris 2 costumes, j'ai sémé. Il a dit une parole qui s'est accomplie aujourd'hui durant la journée. Aujourd'hui, ça s'est accompli. Ne rate pas les opportunités. L'argent c'est rien, la montre c'est rien, les chaussures ne sont rien, les bijoux ne sont rien. Mais lorsque tu poses un acte dans le monde spirituel, tu débloques quelque chose de l'atmosphère. Je te prêche des choses que je pratique moi-même, que je fais tous les jours, chaque semaine. Je les fais et je pose des actes. Yabababa sharabababa se. Rebebebebe shandarababasa. Yabababa shaterebebebeso. Rebebebebe shandarababasa. Oh Père, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Père, je parle comme gardien de l'autel. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Je ne sais pas si tu peux dire amen à cette parole. Je déclare que le ciel s'ouvre. Je parle comme ton Père. Je parle comme ton prophète. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Yabache brekete. Rabababa sotoboyaka. Rabababa. Je ne sais pas, tous les jours passent mais ne se ressemblent pas. Je sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui. Tu sais, il y a des fois, tu ne sais pas expliquer, mais tu sens que tu dois poser un acte. Tu dois poser un acte. J'étais avec Christian tout à l'heure à Brazzaville. Il y a une femme qu'on a rencontrée hier. Elle a des problèmes, des difficultés. Je prie même qu'elle ne suive pas ce live. Elle a des difficultés. Elle a eu un enfant. L'homme l'a abandonné. Et aujourd'hui, durant la journée, je sentais de faire quelque chose. J'ai dit à Christian, on va prendre cet argent. J'ai regardé l'argent. Ça pouvait nous servir à faire quelque chose pour l'église. J'ai dit, je sens qu'on doit faire quelque chose pour elle. Je suis arrivé dans mon bureau, un mec qui m'a dit, papa, aujourd'hui, mon enfant aura du lait. Mon enfant aura du lait aujourd'hui, avant de dormir, parce qu'il n'avait pas de lait. Quand il m'a dit ça, j'ai senti que j'avais ouvert une faveur dans l'atmosphère. J'ai senti que j'avais ouvert une faveur. Elle n'est pas de ma famille. Je prie pour elle de loin, mais je sais que ce que j'ai fait a ouvert quelque chose. Je ne sais pas, tu sais, des fois, Dieu même peut te demander ce que tu dois donner. Il peut te dire, donne-moi ça. Et j'ai senti que c'était le montant là. C'était le montant. C'est quand même beaucoup. On peut faire quelque chose avec. J'en avais peut-être besoin. Mais j'ai dit, Seigneur, lorsqu'elle parlera, lorsque cet enfant-là boira le lait, laisse que tu fasses quelque chose pour ma vie. Que tu fasses quelque chose pour ma destinée. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui doit faire encore quelque chose. Même toi qui nous suis en direct maintenant, il y a une saison de faveur qui s'est ouverte. L'argent n'est rien. L'argent. Ils ne sont pas de connexion. Ce que tu donnes peut être un véhicule pour te connecter à là où tu vas, à ce que tu attends, peut ouvrir une saison de faveur.
Yabashe Brahmana Nabase. Rabasa Brahmana Yabase. Rabashe Brahmana Mayase. Le Karabaso Brahmanaya. Rabramako Soto Boshe. Le Brahmandoro Sobra Katabaya. Rabrama Kasana Baba. J'ai été inspiré, baisse la musique. J'ai été inspiré par ma grande sœur. Ma grande sœur, elle est mariée, elle a ses enfants. Et elle a vu quelqu'un de la famille, dont je tais le nom, quelqu'un de la famille. Elle a dit non, je vais prendre l'enfant de telle personne de la famille et faire de cet enfant mon enfant. Cette année, c'était l'année passée. Et cet enfant, aujourd'hui en Afrique du Sud, cet enfant est en train de réussir dans les études et c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas l'enfant qu'elle a porté dans son ventre. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis. J'ai parlé avec mon beau-frère, il m'a dit la fille fait des résultats incroyables. Et c'est une fille qui venait même là où on était à Montabor, très intelligente. Et j'ai dit à Dieu, cette année je dois faire quelque chose. Et cet enfant, je veux prendre 2 enfants, même si ce n'est pas toute la vie. Mais je veux me connecter à 2 enfants, s'aimer dans leur vie, les prendre en charge pour les études, pour que ma vie puisse changer, pour que ma destinée puisse changer. J'ai même dit à l'apôtre, j'ai dit, tu me donnes l'un de tes enfants. Dans telle période, je vais faire quelque chose pour cet enfant-là. J'ai appelé un autre prophète qui est à l'intérieur, au Katanga. J'ai dit, je dois faire quelque chose pour ton enfant. Pourquoi? Ce que je fais, je sais moi-même. J'ai vu ça chez ma soeur et j'ai dit à Dieu, Seigneur, que ces choses que je fais pour les enfants des autres, que cela puisse être moissonné dans la vie de mes enfants. Dis amen très fort. Ne rate pas les opportunités de s'aimer pour ton futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui n'a pas de vision de l'avenir, qui ne sait pas donner. Des fois tu donnes, c'est même pas pour aujourd'hui. Mon enfant aura peut-être, d'ici quelques années, 5 ans, 10 ans. Peut-être qu'il aura des combats. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui en 2019 pourra créer une percée pour lui demain. Lorsque tu es visionnaire, tu deviens responsable. Lorsque tu es visionnaire, tu deviens leader. Tu peux poser des actes aujourd'hui, tu peux avoir besoin de cet argent, mais ça peut produire des choses 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Je sens que quelqu'un doit s'aimer quelque chose ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je sens que Dieu te met à cœur de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Là où tu es, maintenant même alors que je parle, tu es en direct, tu me suis. Va vite sur le site internet qui est là. Ou même si tu ne peux pas envoyer par Mastercard, PayPal, il y a un numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. C'est un numéro Vodacom d'ici à Kinshasa. Plus 243 quelque chose. Écris sur le numéro WhatsApp de ce numéro, fais quelque chose. Mais alors que je parle, je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui doit revenir ici avec quelque chose. Tu es ici dans l'assemblée. N'hésite pas. Je te prêche des choses que je vis moi-même. Je me suis dit à Dieu, Seigneur, cette année, je vais s'aimer comme jamais je n'ai s'aimé. Je vais financer, je vais entrer dans la vie des autres pour que tu entres dans la mienne. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit revenir ici sur l'autel. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit courir, je ne sais pas, avec les chaussures, avec quelque chose que tu as, mais tu dois courir. Je ne dis même pas rentrer à la maison. Il y a quelqu'un qui est ici, je le sens dans mon esprit. Ce que tu vas faire comme acte maintenant va déclencher quelque chose qui va bouleverser toute ta destinée. Cours vite là où tu es, viens vite. Il y a une saison de faveur qui s'est ouverte. Il y a une saison de faveur qui s'est ouverte pour ton ministère, pour tes affaires. Crois-moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'obéissance. Je dis toujours à ceux qui donnent les dîmes, c'est même pas 1000 francs, non. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'obéissance. Il faut saisir les opportunités. Ce matin, je prie avec Christian. Dieu m'a dit, tu vas prendre telle chose, tu vas donner à telle personne. J'ai dit, Seigneur, ça me fait mal au cœur. Dieu dit, tu vas prendre, tu vas donner. Mais lorsque tu vas donner, ça va déclencher en peu de temps plus que ce que tu as donné. Oui, mon fils. Hein? Tu donnes à qui? Non. À l'église. Waouh. Il a semé son véhicule. Non, tu peux acclamer plus que ça. Je te dis, il y a une forte atmosphère ici. Dieu va te demander ce soir quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose qui va te peser dans le cœur, mais quelque chose qui va déclencher. Parce que moi, le matin, quand je prie avec Christian, quand on priait, Dieu m'a dit, tu vas prendre la voiture que tu as, tu vas s'aimer. Oui, ce matin. J'ai dit, Seigneur, je vais me déplacer comment? Je viens à l'église, il m'a dit, tu vas prendre, tu vas donner.
Il m'a même dit, l'homme de Dieu auprès de qui je vais emmener cela. Il m'a dit, si tu le fais, je vais te donner une voiture plus chère que celle-là de très loin. Et cette voiture-là, tu l'as déjà vue en chemin. J'ai dit, Seigneur, c'est laquelle? Ah, j'aime marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la foi. Dis amen très fort. Non, dis amen très fort. C'est quelqu'un qui est là, il a sa voiture. Tu as peut-être une plus belle voiture, tu as peut-être des maisons. Mais crois-moi, l'onction qui est ici ce soir peut changer toute ta destinée. Là où tu es, cours vite, viens. Même si tu n'as pas ça ici, mais tu sais une promesse de ce que tu vas faire quand tu vas rentrer à la maison. C'est soit un salon, c'est soit un meuble, c'est soit une télé, c'est soit quelque chose. Cours vite, viens me dire ça. Il y a une saison de faveur qui s'est ouverte. Le moment dans lequel on est, on appelle ça Kairos. C'est le temps T. C'est la minute M. C'est la seconde S. C'est l'heure H. C'est le jour J. C'est le moment M. C'est maintenant. Écoute-moi. Est-ce que je parle à la porte des cieux? Dis amen plus fort que ça. Non, donne-moi un amen plus fort que ça que je t'entende. Il y a quelque chose qui se fait ici, maintenant, dans cette soirée. Cours vite et viens là où tu es. Tu as senti de faire quelque chose, mais tu n'as pas ça ici, tu dois rentrer à la maison. Cours vite, viens et dis-moi à l'oreille, je t'impose la main. Reste ici, mon fils. Garde juste ta clé levée. Viens vite. Là où tu es, continue à jouer, continue à jouer. Là où tu es, tu as senti que tu dois donner quelque chose, mais tu dois rentrer pour prendre ça, emmener soit après culte, soit demain. Viens vite me le dire. Il m'a fait. L'ordinateur pour l'église. Oh, gloire à Dieu. Reste ici, reste ici. L'un de mes fils, Lionel, il est au niveau de la Tunisie. Il avait eu à cœur de semer son ordinateur, n'est-ce pas? Il a même envoyé cela. Mais papa, je sens de donner. Là, il m'a écrit, il m'a dit, papa, j'ai un ordinateur bien meilleur que celui que j'avais semé pour la porte des cieux. Elle va semer son ordinateur. Cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite. Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque ce que tu as ne te suffit pas, c'est une sémence. Tu n'as pas entendu. Lorsque ce que tu as ne te suffit pas, c'est une sémence. Oh, tu n'as pas entendu. Lorsque ce que tu as ne te plaît pas forcément, ne te comble pas, c'est une sémence. Ça peut être un salon, ça peut être un lit, ça peut être un groupe électrogène, ça peut être une tente, ça peut être une voiture, ça peut être quelque chose que tu as. Là où tu es, cours vite. Je sens qu'il y a 3 autres personnes qui doivent venir ici devant. Écoute-moi, il y a des choses qui ne viendront pas parce qu'on a prophétisé, parce qu'on t'a imposé la main, parce qu'on t'a reçu au bureau. C'est ce que tu vas poser comme acte maintenant qui va déclencher. Oh, ne dis pas, j'avais déjà donné. Oui, des fois, ce que tu as donné va commencer à produire quand tu vas rajouter ce que tu dois donner maintenant. Cours vite, viens. Je sens qu'il y a 3. Il y a 1, 2, 3 autres personnes. Ne résiste pas. Quitte là où tu es. Sors des rangées. Viens vite. Viens vite. Oui, voilà. On y va. Plus fort. Cours vite. Cours vite. Cours vite. Écoute-moi. Il y a un miracle maintenant. Après, juste après ces minutes, peut-être que cette saison va passer. C'est un cycle. Mais ce que tu vas poser comme acte maintenant. Tu as une voiture qui ne te sert à rien. Dieu te dit, donne ça, tu le gardes à la maison. Ça ne te sert à rien. Mais lorsque tu vas seulement libérer, tu auras une opportunité qui te donnera plus que ce que tu as. Cours vite, viens. Cours vite, viens. Cours vite, viens. N'hésite pas. Il y a une saison favorable. Ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu vas donner? Un tapis. Que Dieu te bénisse. Cours vite. Tout le monde a quelque chose qu'il peut donner. Lorsque nous donnons, ce n'est pas parce que nous en avons beaucoup, mais parce que nous connaissons le secret. J'ai vu mon père donner, j'ai vu ma mère donner, je sais ce que ça fait dans la vie. Je ne manque de rien. Je peux manquer 2, 3 jours. Le 3e jour, j'aurai toujours. Toujours. Je peux manquer 2, 3 jours. Le 3e jour, j'aurai. Parce que j'ai appris à donner. J'ai appris à toucher le cœur de Dieu. J'ai appris à toucher le cœur des serviteurs de Dieu. Il m'a fait. Ta chaînette. Gloire à Dieu. Elle est en or. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a une 3e personne qui doit venir. Balance les mains que je te vois. Est-ce qu'il y a une église prophétique ici? Dieu me dit, il t'a déjà parlé. Viens vite. Viens vite. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh, j'ai déjà donné. Non, Dieu dit l'obéissance de maintenant. Maintenant, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Écoute-moi, c'est une brèche. C'est un vortex. C'est une ouverture qui s'est faite. Qu'elle va se fermer, même si tu viens après, plus rien ne se fera. C'est maintenant que l'atmosphère prophétique est libérée. Il y a une dernière personne qui doit venir. Sors dérangé, cours vite. Sors dérangé. Je dis sors dérangé, cours vite. Voilà. Sors vite. Viens. Cours vite. Je n'ai pas dit marche, j'ai dit cours. Le prophète, quand il dit quelque chose, toi obéis. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Sors dérangé, cours vite. Sors dérangé, cours vite. Oui. D'accord. Oui, ma fille. Levez les mains. Oh, Rabashata Rababa.
Père, regarde ces hommes et ces femmes. Mon fils, le prophète Jonathan, qui est venu, il a senti de donner ce véhicule. Père, il aura 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois mieux cette année et dans quelques moments, dans quelques semaines. Il aura cela au nom de Jésus-Christ. Père, dans cette église, nous avons appris à t'aimer et à donner et à nous donner tout entier. Nous sommes face au défi de la construction de ton hôtel, face à la construction de ta maison. Seigneur, comme on disait chez nous à l'église lorsque je m'étais converti, nous voulons être dans ta maison, nous investir ici pour que tu le fasses aussi dans nos maisons, que tu nous bâtisses des maisons stables, des foyers stables, avec des enfants bien élevés, bien éduqués. Ce que nous faisons, ce que nous recevons n'a pas de prix, Seigneur, mais ce que nous donnons est le prix de notre obéissance, notre amour et notre sensibilité dans le prophétique. Père, souviens-toi de mon fils, ce qu'il a fait, je le prends. Je te prends témoin, tu es mon Dieu. Tu vas le visiter sauvagement. Il en sera ainsi, au nom de Jésus-Christ. Be blessed, 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 be blessed. In the name of Jesus. On peut acclamer très fort, très fort, très fort. Sois béni, mon fils. Ce que tu as fait m'a profondément touché. Et je crois que ça a touché le cœur de Dieu. Parce que tu sentais que tu devais le faire. Et parce que tu l'as fait, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi, je vais faire. Dieu m'a parlé ce matin. Je vais aussi faire pour ma part vers un homme de Dieu. Et je sais que dans très peu de temps, Dieu va nous surprendre. Balance les mains que je te voie. Combien de gens sont bénis ce soir? God bless you. God bless you. God bless you. On acclame très fort, très fort, très fort. Enlevez-moi ces offrandes. Mettez-vous s'il vous plaît. Juste en 3 minutes, nous quittons tous ces lieux. Tous ceux qui ont amené leur dîme avancée, j'aimerais prier pour vous. Mettez-vous, s'il vous plaît. Dans 3 minutes, nous allons tous sortir d'ici. Nous avons mené vos dîmes avancées. J'aimerais vous bénir et prier pour vous. Vous avez mené votre dîme avancée. On va vous donner une enveloppe ici devant. J'aimerais apporter la bénédiction sur votre vie. Vous êtes là en direct. Faites-le comme tous ceux qui sont ici. Merci, Saint-Esprit. Oh, nous préparons l'offrande du prophète au même moment. Nous allons s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Nous ne bénissons pas l'orateur. C'est une aberration de le dire. On ne bénit pas un serviteur de Dieu. On s'aime dans sa vie. On profite de l'opportunité pour être plutôt béni. Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, dit la parole de Dieu. Préparez les offrandes du prophète. Prends une bonne offrande pour honorer l'homme de Dieu qui a porté la parole. Pour s'aimer dans sa vie. Lorsqu'il rentrera, qu'il se dise, j'ai apporté un puissant message et la porte des cieux a honoré l'onction qui repose sur moi. Avancez s'il vous plaît. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'enrichisse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'enrichisse. In Jesus' name, amen. Merci. Merci. Nous pouvons avancer avec l'offrande du prophète. Avancez. Avancez avec l'offrande du prophète. Acclamons pour Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Merci. Rapidement, demain je reçois ici de 9h à midi et de 15h à 18h. Pour tous ceux qui veulent un entretien, je serai là personnellement pour vous recevoir. Amen, amen. Venez tôt et attendez-vous à Dieu dans la foi et Dieu va vous visiter. Vendredi, nous avons culte de puissance. Nous serons ici de 17h à 20h. Nous serons ici pour attaquer les autels. Ça va être un culte très 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 chaud dans la soirée. Je vais moi-même travailler et je m'attends à Dieu pour des très grandes choses qu'il va accomplir ce vendredi. Dimanche, je vais parler sur briser la malédiction des premiers-nés. Ok?
l'homme de Dieu en a parlé à la fin de son message, quand il faisait le service. C'est un fardeau déjà que j'avais. On va maintenant, parce qu'on parle des familles, on va parler sur les malédictions qui reposent sur les premiers-nés. Alors, quand on parle de premier-né, ce n'est pas forcément celui qui est né en premier, chronologiquement parlant. Spirituellement aussi, il y a des premiers-nés dans la famille, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à être les précurseurs, les pionniers, les protons, okay? Les prototypes que Dieu utilise. Et Satan les combat aussi, autant ceux qui sont nés en premier, qui ont ouvert le sein maternel, que ceux aussi qui vont ouvrir une nouvelle page de l'histoire dans la famille. Ceux-là aussi sont les premiers-nés, sont les prémices. Amen, amen. Et ce dimanche, on va vraiment avoir le temps d'en parler et de prier. Dieu nous fera grâce et nous sommes bénis chaque semaine de recevoir des délégations. Nous avons une servante de Dieu qui vient du Bénin, de Cotonou. Elle est parmi nous et je crois que Dieu l'a fait du bien dimanche lorsque nous étions en entretien au bureau. Et nous avons plusieurs personnes qui vont venir aussi durant tous ces temps de vacances, juillet et août, septembre et ainsi de suite. Donc, Dieu nous fera grâce. Amen, amen. Je ne crois pas qu'il y ait une autre communication. Nous allons nous lever pour clôturer la prière et rentrer ce soir dans la paix du Seigneur. Combien de gens sont venus pour la première fois à la porte des cieux? C'est la première fois de venir parmi nous. Levez juste votre main droite. Signalez votre présence. On peut les acclamer. C'est la première fois de venir. On peut les saluer. Gardez votre main droite levée. Ok. Est-ce qu'on peut aller vers eux, s'il vous plaît, et les saluer? Gloire à Dieu. Merci d'être venu. 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 Merci. Voilà, nous sommes à la porte des cieux. Je suis le prophète Joël Francis Tatou et nous sommes très ravis de vous avoir ce soir. C'est notre culte d'enseignement. C'est l'école de l'esprit et du réveil. On a été bénis par l'apôtre Alain Balaniama ce soir. Je crois que vous avez trouvé aussi votre part. Si vous avez déjà votre église, sachez que à une prochaine occasion, quand le temps se dispose, venez prendre part à nos programmes, autant que nous aussi nous allons ailleurs, donc nous n'avons pas de problème avec cela. Mais si de loin vous avez senti que c'est votre église, ou bien en venant vous avez senti que c'est vraiment votre place, alors sentez-vous à l'aise, c'est déjà votre maison et je vous attendrai probablement demain pour parler avec vous et vendredi pour le culte et dimanche pour notre culte de DFP, c'est-à-dire délivrance des familles par le prophétique. Amen, amen. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les nouveaux venus? Merci d'être venu. Nous apprécions votre présence. Lève juste ta main droite. Dis avec moi, mon Père. Plus fort, mon Père. Je crois dans mon cœur. Je confesse de ma bouche que la saison est bonne et que les opportunités de destinée se présentent sur mon chemin. Accrois ma sensibilité. Donne-moi du courage afin de maximiser les opportunités et de saisir ma saison. Je rentre dans la joie, je rentre béni, sous autorité, et personne ne pourra ravir mon autorité. Je suis béni à mon départ, je suis béni sur mon chemin et je suis béni à mon arrivée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bonne soirée. Merci à la réalisation. Nous nous retrouvons ici vendredi à 17h. Shalom.